Ça va, vous allez bien? Oui. D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon de la grammaire. Alors notre leçon porte sur le discours direct et le discours indirect. C'est une leçon parmi les leçons importantes de la langue française. Vous êtes prêts, prêtes? Oui. Oui, d'accord, super, on y va. Tout au long de notre leçon, nous allons voir les définitions de ces deux discours, discours direct et discours indirect. Puis, nous allons voir les caractéristiques du discours direct, surtout la ponctuation. Après, nous allons voir les verbes introducteurs. C'est quoi un verbe introducteur? Et on va se limiter uniquement aux verbes conjugués au présent, les verbes introducteurs conjugués au présent. Par la suite, nous allons voir les changements au discours indirect. Et à la fin, nous allons terminer par un exercice d'application pour valider ce que vous avez retenu de la leçon. Maintenant, on passe à la première partie, définition du discours direct et du discours indirect. J'efface ça. Je vais écrire une phrase. Paul dit je vais au cinéma avec ma sœur. Encore une autre phrase. Paul dit qu'il va au cinéma avec sa sœur. Donc, je relis ces deux phrases. Paul dit, je vais au cinéma avec ma sœur. D'accord? Paul dit qu'il va au cinéma avec sa sœur. Nous commençons par cette phrase, la première. Qui parle ici? Oui, Balak? C'est Paul, madame. Très bien. Donc, c'est Paul qui parle. Donc, c'est Paul qui parle. Paul dit, je vais au cinéma avec ma sœur. Très bien. Alors, ce qui se trouve entre les guillemets, c'est des paroles prononcées par Paul. À la deuxième phrase, Paul dit qu'il va au cinéma avec sa sœur. Alors, est-ce que c'est Paul qui parle ici? Madame. Oui, la mini? Non, madame, c'est pas Paul qui parle ici, c'est une autre personne. Donc, c'est une autre personne. Très bien. Donc, c'est une autre personne. Très bien. Alors, est-ce qu'on a gardé la même ponctuation que la première phrase? Madame. Oui, Moro? Moro? Car au début, on écrivait et les points. Très bien. Maintenant, on a juste. D'accord. Voilà. Alors maintenant, quelle est la différence entre la première phrase et la deuxième phrase? Oui, Moro? Huda, pardon, Huda? Au début, c'est Paul qui parle et maintenant, c'est une autre personne qui dit ce que Paul a dit. Très bien. Très, très bien. Alors, Paul rapporte des paroles. Ici, c'est une autre personne qui rapporte les paroles de Paul. Alors, dans ce cas-là, on dit la phrase est au discours direct. D'accord? Ici, on dit que la phrase est au discours indirect. D'accord? Donc, le discours direct, c'est des paroles rapportées par la personne qui parle, sans modification ou changement.
caractériser le discours direct par un verbe au début. On va voir comment on l'appelle. Les deux points et les deux guillemets qui encadrent, d'accord, les paroles prononcées, d'accord. Le discours indirect, c'est une manière de rapporter les paroles d'une autre personne, d'accord, mais avec des modifications. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques du discours direct, surtout au niveau de la ponctuation. Vous avez déjà remarqué tout à l'heure qu'il y a les deux points et les guillemets qui encadrent les paroles rapportées par la personne qui parle. Très bien. Alors, regardez, avant les deux points, ça c'est, oui Moro? Ça c'est un verbe. Très bien. Alors, donc, au discours direct, au discours indirect, donc on appelle verbe introducteur. D'accord? On l'appelle verbe introducteur. Alors, le verbe introducteur au discours direct se trouve juste avant les deux points. D'accord? Alors, vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire un verbe introducteur? Donc, le verbe introducteur sert à introduire un acte de parole. D'accord? Et dans la deuxième partie, je vais vous montrer les différentes catégories des verbes introducteurs. D'accord? Et comme j'ai dit au début, qu'on va se limiter uniquement aux verbes introducteurs conjugués au présent. C'est bon? Donc, retenez bien les caractéristiques du discours direct. C'est les deux points, les guillemets qui encadrent, d'accord, les paroles, et aussi, bien entendu, le verbe introducteur. C'est bon? Très bien. Très bien. Maintenant, on va voir les verbes introducteurs. Les verbes introducteurs, on peut les classer selon trois catégories. D'accord? Donc, la première catégorie, c'est pour introduire une question. D'accord? Donc, par exemple, on peut utiliser le verbe s'interroger, demander, se renseigner, questionner, etc. Donc, tous les verbes introducteurs, d'accord, qui me permettent de poser une question, d'accord? La deuxième catégorie, c'est pour introduire une réponse, ou bien un fait ou une opinion. Par exemple, quelques verbes de cette catégorie, déclarer, admettre, répondre, etc. Il y en a bien entendu d'autres. La troisième catégorie des verbes introducteurs, donc c'est pour introduire un ordre, ou bien une interdiction, ou bien un conseil. Par exemple, de ces verbes, ordonner, conseiller et interdire. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a d'autres, donc ça c'est juste des exemples. C'est bon? Maintenant, nous allons voir la quatrième partie et c'est la partie la plus importante de cette leçon. C'est les changements que la phrase subit, d'accord, au discours indirect. Alors, on va voir toutes les modifications de la phrase. Alors, il y a 7 modifications, d'accord? Alors, la première, c'est au niveau de la ponctuation et l'intonation. Vous avez remarqué tout à l'heure qu'au discours direct, il y a les deux points, il y a les guillemets. Et on les enlève, d'accord, au discours indirect. Alors, aussi, les verbes introducteurs qui se construisent avec eux. On ajoute que uniquement quand il s'agit d'une phrase déclarative. Quand il s'agit d'une phrase interrogative ou bien exclamative, on ne trouve pas que, absence de que. Troisième modification au discours indirect, donc aussi au niveau des pronoms personnels et les pronoms possessifs. Donc ensuite, on va voir les modifications des expressions interrogatives et des expressions exclamatives. Aussi, on va voir les modifications si la phrase est de type impératif, d'accord? Donc, on va voir quelle modification, d'accord, va subir la phrase au discours indirect.
on va détailler tout ça, d'accord? Alors, nous allons détailler toutes ces modifications, d'accord? En prenant des exemples maintenant. C'est bon? D'accord. Alors, maintenant, on va voir les modifications au niveau des pronoms possessifs du discours direct au discours indirect. Alors, je vais lire cette phrase. Prête-moi ta moto, car la mienne est en panne, demande Paul à son frère. Au discours indirect, Paul demande à son frère de lui prêter sa moto, car la sienne est en panne. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui, Lina Ouzaïd? Madame la mienne, madame, j'ai vu que les pronoms possessifs, madame, changent. D'accord. Madame, Oui, Lamini? madame, Lamini? madame, est devenue ça, et la mienne est devenue l'ancienne. Très bien. Donc, vous avez remarqué que aussi, quand mon, tes, notre, votre devient son, c'est, leur. D'accord? Quand on a le mien, le tien, devient le sien ou bien la mienne. Donc, aussi quand on a le nôtre, le vôtre, au discours indirect, devient le leur. C'est bon? Maintenant, on va voir les modifications au niveau des expressions interrogatives. Alors, quand on a une phrase qui commence par « est-ce que » ou bien il s'agit d'une question directe, donc au discours indirect, on remplace cette expression par « si ». Par exemple, elle me demande « est-ce que tu as vu le directeur ?» Donc, regardez, donc on a utilisé l'expression « est-ce que ». Au discours indirect, elle me demande si j'ai vu le directeur. Donc, regardez, donc on a modifié « est-ce que » au discours direct par « si » au discours indirect. Retenez bien ça, d'accord? Une question directe, est-ce que, d'accord? Ou bien une autre expression interrogative devient « si » au discours indirect. Ça va? Oui. Maintenant, nous allons voir les expressions exclamatives. Alors, on peut croiser des phrases de type exclamatif au discours direct. Donc, bien entendu, ces phrases commencent par des expressions, d'accord, pour s'exclamer. Est-ce que vous connaissez des expressions exclamatives? Oui, madame. Oui, par exemple. Par exemple. Je peux dire, Oui, Lamini. madame, comme. Comme. Oui, Noha. Que. Moro. Huda. Quel, très bien. Alors, donc, je vais vous lire quelques phrases exclamatives et on va voir le changement de ces expressions au discours indirect. Alors, comme c'est dommage que tu ne viennes pas, il dit, combien c'est dommage qu'il ne vienne pas. Autre phrase, il dit, quel est beau ce paysage. Au discours indirect, il dit combien est beau ce paysage. Encore une autre phrase, il affirme que ses comportements est étrange. Il affirme combien ce comportement est étrange. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Madame, Oui, le hey, le hey. On transforme la phrase au discours direct au discours indirect, on ajoute combien? Ah, donc on a changé les expressions exclamatives par combien. D'accord. Combien? Oui, alors notez bien que toutes les expressions exclamatives au discours indirect deviennent combien. D'accord? Remarquez aussi qu'il y a absence de que après le verbe introducteur. Il dit combien c'est dommage qu'il ne vienne pas. Il dit combien est beau ce paysage. Il affirme combien c'est étrange ce comportement. C'est bien? Oui, madame. Très bien. Alors maintenant, on passe
à l'avant-dernière modification. Alors, on va voir maintenant une phrase au discours direct, mais cette fois-ci, la phrase contient un verbe conjugué à l'impératif. Alors, quand on a un verbe conjugué au discours direct à l'impératif présent, au discours indirect, ce verbe conjugué à l'impératif présent devient 2 plus verbe à l'infinitif. Par exemple, le policier ordonne au malfaiteur « Montre-moi ta carte d'identité ». Au discours indirect, le policier ordonne au malfaiteur de lui montrer sa carte d'identité. Alors, regardez bien. Ici, au discours direct, le verbe montrer, montre-moi. Montre-moi ta carte d'identité. C'est bon? Regardez au discours indirect. Oui? Oui, la mini? Je t'entends? Madame, j'ai une question. Vas-y, vas-y, je t'entends. Madame, pourquoi dans la phrase au discours indirect, pourquoi on n'a pas fait le pronom relatif que? J'ai dit tout à l'heure que quand il s'agit uniquement d'une phrase déclarative. Ça va? C'est bien? Très bien. Alors, je répète. Donc, quand on a un verbe à l'impératif, au discours direct, au discours indirect, devient 2 plus verbe à l'infinitif. Donc, je répète la phrase. Le policier ordonne au malfaiteur, montre-moi ta carte d'identité. Au discours indirect, le policier ordonne au malfaiteur de lui montrer. Regardez, montrer à l'infinitif. De, verbe à l'infinitif. De lui montrer sa carte d'identité. Donc, retenez bien la modification du verbe à l'impératif au discours indirect, 2 plus verbe à l'infinitif. Ça va? Maintenant, à faire un exercice d'application. Donc, je vous demande de prendre le cahier d'activité. Donc, page 110, exercice 3. Qui peut lire la question de cet exercice? Oui, Malak? Oui, Malak? Madame, transforme ces phrases au discours indirect. Veux-tu m'épouser? Demande le jeune prince à la fée. Celui qui voudra m'épouser devra faire un trou dans l'eau, répondit-elle. C'est impossible, dit le prince en éclatant de rire. On ne fait pas de trou dans l'eau. Alors, donc, je vous donne 3-4 minutes, d'accord, à faire cet exercice. Après, on passe à la correction. D'accord? C'est bien. Maintenant, à la dernière phrase. Donc, qui peut répondre? Madame. Oui, Noha? Madame. Noha? La phrase est « Je trouverais bien un jeune homme capable de le faire », affirme la jeune fille. Quand on va la transformer en la voix passive... c'est pas la voix passive, le discours indirect. Non, le discours indirect. C'est pas grave. On va dire, madame, la jeune fille affirme qu'elle trouvera bien un jeune homme capable de le faire. Très bien, c'est très juste. Donc j'écris. La jeune fille affirme. Alors, qu'elle trouvera, d'accord, un jeune homme donc capable de le faire. Voilà. Ça va? Donc,
Si vous avez écrit une bonne réponse, c'est très bien. Donc, sinon, vous corrigez. C'est bon? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Oui, maman. Oui, madame. D'accord, très bien. Alors, maintenant, avant de passer à lire la règle de la leçon d'aujourd'hui, alors, est-ce que vous avez des questions? Non, madame. Donc, c'est bien compris la leçon? Oui, tout est D'accord. clair, maman. D'accord, d'accord. Donc maintenant, on passe à la lecture de la règle. Alors, prenez le livre. Donc, la page 213. Donc, c'est la règle de la leçon d'aujourd'hui. Il faut la noter dans le cahier de leçon. Alors, la séance touche à sa fin. Donc, j'espère bien que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Il faut pas oublier de réviser toutes les modifications du discours direct au discours indirect ou bien le contraire. D'accord? Donc, prenez soin de vous et à demain, Inch'Allah. D'accord? Allez, au revoir. Au revoir, Au madame. revoir. Oui, au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci.